Allez-y, rentrez. Je vous laisse fermer la porte derrière. Ouais. Vous avez fermé la porte derrière vous? Oui. Donc, alors, eh bien, écoutez, je me présente. Donc, Jean-Baptiste Vie, je suis agriculteur à Châtillon-Saint-Jean, dans la Drôme, voilà. Je suis installé depuis 20 ans sur une exploitation hors cadre familial. Voilà, j'ai fait mon brevet de technicien agricole au lycée agricole du Valentin, mon BTS à la maison familiale à Néron. Et puis après, j'ai fait en formation pour adultes un certificat de spécialisation en agriculture biologique. J'ai sur mon exploitation, donc j'ai 3 cultures. J'ai 45 hectares de noyers, quelque chose près, 45 hectares de maïs et puis 10 hectares de prairies, d'herbes, voilà. Quel type d'agriculture pratiquez-vous? Je pratique la culture raisonnée. Du coup, vous utilisez des produits phyto, mais comment les utilisez-vous? J'essaye déjà de privilégier l'utilisation de produits qui sont homologués en agriculture biologique. Ça, c'est le premier principe. Après, il faut que ça reste dans le raisonnable par rapport au coût. Et puis, il faut que ça reste efficace aussi. Donc, les produits que j'utilise, déjà sur noyer, on utilise déjà très peu de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas homologués en agriculture biologique. Depuis l'année dernière, j'utilise l'acide pélargonique. Alors, l'acide pélargonique, c'est un extrait de géranium. Ça permet donc de faire un désherbant, voilà. Après, j'utilise pour la première maladie du noyer, c'est la bactériose, donc j'utilise du cuivre. Voilà, après, il y a une autre maladie, donc c'est l'anthracnose. Donc, c'est à quelque chose près comme la bactériose, sauf que la bouillie bordelaise n'y fait rien. Il faut utiliser des fongicides systémiques. Donc là, c'est un produit où il n'y a pas d'équivalent en agriculture biologique. Voilà, après, il y a 2 insectes qu'on combat sur la culture du noyer. Donc c'est Cydia pomonella. Ce papillon, donc on utilise donc une virose de l'alarme. Donc c'est un produit qui est 100% biologique. Et après, on a un autre insecte, donc c'est la mouche du brou. Donc c'est pareil, on utilise soit le Success 4, qui est un produit biologique, soit le Cineis APA qui est un produit biologique aussi. Alors le Cineis APA, la particularité, donc en fait c'est tout simple. Dans la canopée, c'est les feuilles, on fait des bandes d'un côté de l'arbre de 1 mètre de large de colle. Ça attire les mâles. Les mâles viennent se coller sur les feuilles et comme ils sont collés, ils meurent. Et comme il n'y a plus de mâles dans le verger, il n'y a plus de fécondation donc, des papillons, donc, du moins des mouches. Donc les mouches entre elles, comme elles fécondent plus, ne font plus d'œufs, et s'il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de vers dans le brou de la noix. Combien vous estimez de pertes par cette maladie par exemple? Si vous ne traitez pas, vous avez 100% de pertes. Pas obligatoirement la première année, mais la deuxième année c'est sûr et certain. Chaque génération se multiplie 2000 fois. En fait, je ne veux pas transformer mon exploitation en agriculture biologique parce que je veux me garder la possibilité de pouvoir faire un traitement si j'ai un insecte qui vient ou pas. Voilà, je suis en agriculture raisonnée parce que je ne veux pas passer en bio, comme je vous ai dit, et voilà. C'est pas parce que la méthode de travail ou la méthode de production ne me plairait pas, c'est qu'il reste quand même des problèmes techniques à résoudre et des problèmes de coût aussi de production. Avez-vous des protections lors des épandages? Lors de la préparation de la bouillie, donc on met bottes, combinaison, les gants et un masque. Pendant l'épandage, comme le tracteur est équipé d'une cabine, non, il n'y a pas de protection spéciale, parce que la cabine elle est équipée d'un filtre à charbon actif. Est-ce que vous pensez que ça vous protège? Protéger suffisamment. Les équipements qu'on met pour faire la préparation, oui. Mais pour l'épandage des produits phytopharmaceutiques,
Il y a des produits qui sont homologués bio et des produits qui ne sont pas homologués bio. Mais je pense qu'il faut qu'on se protège quand même, malgré que les produits soient bio. Parce que c'est des produits quand même qui sont concentrés et l'opérateur qui travaille avec un produit toute la journée, c'est comme quelqu'un qui travaille dans un frigo. S'il travaille toute la journée dans un frigo et qu'il ne s'habille pas, au bout de 2 jours il est malade. Quand je désherbe mes noyers, on a un petit tracteur où il n'y a pas de cabine et je désherbe avec un masque. Et un jour il y a des gens qui se promenaient, ils passaient devant mon tracteur et ils se cachaient tous le nez et tout. Moi ça m'horripile de voir ça, donc moi j'arrête le tracteur, je descends puis je vais leur expliquer. Et je leur ai expliqué que je désherbais avec des extraits de géranium. Et ils m'ont demandé pourquoi je mettais un masque ou autre chose, mais parce que on n'a pas le choix que de se protéger, parce que toute la journée sur un tracteur, au contact des produits, même bio, on est obligé de protéger la personne ou de me protéger moi, voilà, si c'est moi qui le fais. Avez-vous des formations ? J'ai une formation concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, donc c'est mon certificat. C'est la seule formation que j'ai eue pour apprendre à appliquer les produits phytosanitaires. Concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, on fait en général une journée par an avec les techniciens de notre COP pour nous présenter les nouveaux produits, leur efficacité, leur utilisation, leur mode d'action, voilà. Pensez-vous avoir assez d'informations pour utiliser les produits ? C'est comme le port-salut, c'est marqué sur l'étiquette. Les produits phyto, c'est pareil. En fait, il y a une notice de montage, d'utilisation, et il faut la lire avant de s'en servir. Pensez-vous prendre assez de précautions pour protéger l'environnement ? Moi, déjà, je ne me qualifie pas comme un agriculteur, je me qualifie comme un agroécologiste. J'utilise tous les jours la nature, parce que la nature, c'est mon outil de travail. Je vous ai dit, je fais des maïs sur des terres pour faire du maïs, pour pouvoir nourrir mes poulets. Mes poulets me font mon compost. Mon compost, je le remets dans mes plantations et dans mes terres pour faire les maïs, et je le mets dans mes plantations pour me donner des noix. Et après, je récupère le bois de taille. Le bois de taille, je le transforme en plaquettes et je le mets dans ma chaufferie à bois énergie pour pouvoir chauffer mes animaux et sécher mes noix. Donc voilà, une fois que vous avez fait la boucle, c'est ce qui est présent aujourd'hui sur mon exploitation. Aujourd'hui, moi, je considère que même que j'utilise des produits phytosanitaires qui ne sont pas tous homologués en agriculture biologique, je considère que oui, je protège quand même mon environnement, parce que il faudrait être bête pour tuer son outil de travail, disons, pour le détruire. Voilà. Alors, le regard du voisinage, il n'influe absolument pas sur mes pratiques. Pourquoi ? Parce que quand j'ai décidé de faire un traitement, en fait, le professionnel, c'est moi. C'est pas eux qui viennent gouverner chez moi, c'est moi qui gouverne chez moi, parce que moi, j'ai fait des études agricoles. Je fais des formations. Chaque année, il y a des nouveautés ou autre chose. On essaye de faire évoluer nos méthodes de travail. Et quand je fais quelque chose sur mon exploitation, c'est que je l'ai décidé pour une raison technique ou environnementale ou de coût, voilà. Mais non, le regard du voisinage, il n'influe absolument pas sur la pratique. Les gens pensent que les agriculteurs sont des pollueurs. Du coup, qu'en pensez-vous ? On colle le nom de pollueurs aux agriculteurs parce que les agriculteurs utilisent des produits phyto, mais je pense que c'est quand même pas tous des pollueurs, parce qu'il y a des gens qui sont très pros. Il y en a 1 sur 100 qui travaille mal, c'est celui qui va passer à la télé ou à la radio. Et c'est celui que les gens vont retenir, et voilà. Et c'est vrai que ça participe pas à la bonne image de marque et à faire enlever ce mot de pollueur qui est collé au nom d'agriculteur. Portrait d'arboriculteur, une série d'entretiens réalisés par les élèves du BTS du lycée agricole du Valentin. Avec le soutien financier de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Réalisation, Johanna. Mathilde. Flavian. Si